Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui des tablettes donc pour jouer justement pour gamer. Alors je suis un gros gamer, alors beaucoup à l'époque sur tablette et sur téléphone, maintenant un petit peu moins, mais je joue beaucoup sur PC etc. Donc si tu veux me rejoindre, eh bien en vrai c'est très zombie aussi, faut le Ah dire. putain, mais je suis bloqué, mais voilà. Très sympa, je joue sur Twitch etc. Mais là aujourd'hui on va parler en particulier des tablettes, donc Huawei, Samsung, Apple et Xiaomi. Donc on va parler de ces 5 tablettes là et donc de Samsung que je vais vous parler. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi, et à mettre un petit commentaire, me dire si ça vous a plu etc. Me donner aussi des idées de vidéos, hein, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs on va justement, je vais vous dire un petit peu le processeur, la RAM, je vais aussi vous dire quel jeu vous pouvez faire dessus. Bon en particulier franchement toutes là font tourner tous les jeux vidéo, que ce soit des jeux de voiture, jeux comme Clash of Clans, Clash Royale, Hearthstone, voilà des assez gros jeux et assez gourmands que vous pourrez faire largement tourner. Vous avez un très bon stockage, vous pouvez aussi vous en servir pour travailler, pas forcément que pour jouer. Donc voilà, franchement c'est de très bonnes tablettes, donc bien sûr les liens seront en description. On est parti pour cette vidéo. J'ai décidé de vous présenter la MatPad Pro de chez Huawei. Donc la MatPad Pro de chez Huawei est justement accompagnée d'un chipset graphique de Kirin 990. Donc c'est un très bon chipset graphique. Vous avez aussi donc là-dessus forcément le Wi-Fi, enfin tout. Enfin après Wi-Fi c'est comme un téléphone sauf que c'est beaucoup en plus grand et vous pouvez pas forcément téléphoner avec. Vous avez du coup les haut-parleurs Android 10.0. Vous avez 6 Go de RAM, donc ça c'est quand même un sacré plus. Sans le Google Play Store par contre, là c'est autre chose qu'il va falloir justement pour installer les applications. C'est un autre système d'exploitation qui gère ça. Vous avez dessus donc 6 Go de RAM, vous avez quelque chose avec beaucoup de stockage, donc 256 Go c'est quand même beaucoup. Vous avez une version LTE, d'ailleurs une version LTE c'est pour mettre si vous voulez une puce, alors là c'est une carte SIM etc. Vous avez une très bonne autonomie pour 12 heures. Alors c'est constructeur donc il faut compter je pense entre 9 et 10 heures, et si vous jouez, plus vous jouez, plus les jeux seront gourmands, plus ça va consommer, donc ce qui est totalement normal. Et vous avez, vous avez à peu près une résolution de 1080p, ce qui reste très correct, et pour jouer vous ferez tourner tous les jeux du dernier moment sans trop de problème pour 399 € pour cette tablette. On est parti pour une seconde tablette de Xiaomi. Donc la Xiaomi Pad 5, donc la tablette à 11 pouces et en Quad HD, enfin du WQHD. En 120 Hz, donc c'est juste une très bonne tablette au niveau rapport qualité-prix, parce que vous avez justement vous avez une tablette avec du 120 Hz. Alors vous avez un Snapdragon au niveau du processeur en 860 avec Dolby Vision, 6 Go de RAM, 256 Go en stockage, donc c'est déjà très bien. Vous avez une assez grosse batterie, donc une assez grosse autonomie pour faire tourner ça vraiment très bien. Et vous êtes sur d'ailleurs une petite résolution, donc sur un écran tactile IPS avec une résolution de 1600 par 2560, donc c'est la résolution de l'écran. Donc c'est quand même une très bonne résolution. Vous avez le taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça c'est un sacré plus, surtout quand vous jouez aux jeux vidéo. Vous pourrez jouer avec votre manette et travailler aussi bien sûr. Donc ça c'est quand même un sacré plus aussi. Ce que vous avez l'avantage là-dessus, c'est que vous avez 113 mégapixels, donc au niveau aussi des photos, et que ce soit de devant ou de derrière. Vous avez du 4K 30 fps et du 1080 30 fps. Donc au niveau de l'avant et de l'arrière. Donc ça c'est quand même très bien pour filmer etc. Vous avez un grand panorama, vous avez 2 objectifs je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment vous êtes bien, vous avez quelque chose de plus... pour moi c'est une des tablettes pour commencer si vous voulez vraiment jouer. Et vraiment si vous faites ça à longueur de temps, où vous travaillez énormément, pour vous déplacer c'est parfait, parce que ça prend pas trop de place. Dans une petite sacoche ça rentre très simplement. Et en plus vous êtes sur une résolution vraiment très haute, et vraiment permettre de jouer tranquillement et regarder des films etc. En plus 11 pouces ça reste quand même une assez grande dimension. Donc on est parti pour la troisième, la Samsung Galaxy Tab 5 S5e plutôt. Donc en 10,5 pouces, elle est un chouïa plus petite, mais c'est du 11 pouces hein. Donc vous avez une version du coup 128 Go et 64 Go comme vous souhaitez. Alors là on est plus sur un prix aux alentours de 500-600 €, on est sur un poids de 400 grammes. Vous avez le Dolby Atmos et un écran Super AMOLED et jusqu'à 15 heures de lecture vidéo et un marathon en série, voilà. Donc vous êtes vraiment tranquille en termes d'autonomie, ça consomme très peu. Android 9, c'est un petit peu le côté un peu contraignant, c'est d'avoir justement le système d'exploitation Android 9. Donc, franchement, une bonne aussi tablette. Alors les petits contraignants, c'est qu'on est sur Android 9. Peut-être que vous pourrez passer sur du Android 10 si vous faites la dernière mise à jour. Du coup, un grand hub, le prix de cette tablette est très attractif. Vous avez quand même quelque chose de beaucoup mieux, et surtout qui remplace la plupart des anciennes générations comme la S3.
Ça c'est quand même vraiment bien. D'ailleurs forcément vous allez donc ça c'est à vous de voir si vous voulez prendre 128 Go ou 64 Go. À vous de voir. Vous avez différentes couleurs. Vous avez du blanc, vous avez de l'or, vous avez de l'argent, du gold, vous avez de l'or, ouais l'or c'est surtout, et du silver et du gris et du blanc. Voilà, donc vous êtes quand même très bien en termes de couleurs si vous le souhaitez. Et elle est vraiment très fine. Vous avez aussi un bon appareil photo que ce soit à l'avant et à l'arrière. Au niveau des caméras, vous êtes plutôt tranquille. On va parler de la Galaxy Tab. Pour finir, la Galaxy Tab S5e, vous avez la possibilité aussi de jouer vraiment, c'est vraiment super fluide. Comme vous pouvez voir, vous avez eu un gameplay de Fortnite, vous avez un gameplay aussi de PUBG, donc ça reste très fluide. Les couleurs restent un petit peu sombres quand même, cependant, mais franchement, ça reste vraiment une bonne tablette, que ce soit pour jouer, que ce soit pour prendre de la photo ou plein de choses comme ça. Franchement, ça reste vraiment très cool. Mais non, je vous le dis. Vous avez des micro SD qui est compatible aussi avec la tablette directement. Cette S7 donc en 5G, donc là c'est quand même très bien. Vous pouvez mettre une puce en 5G. Vous avez aussi le 128 Go et un Snapdragon aussi au niveau du processeur, donc le Snapdragon 888 avec 6 Go de RAM au passage et donc 256 Go comme 128 Go comme je l'ai précisé en stockage. Par contre c'est une grande tablette sur du... Il faut le préciser, c'est une grande tablette en termes de 12 pouces et vous avez un stylet qui est donné avec, bien évidemment, de la part de Samsung pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire du graphisme si vous le souhaitez, mais pas que. Vous pouvez aussi écrire vos notes, tout ça, donc ça c'est vraiment simple aussi. Et vous avez aussi la possibilité de jouer avec cette tablette, de pouvoir travailler, etc. Surtout pour du jeu vidéo, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'était pour principalement du jeu vidéo et surtout que celle-là, elle est sur un prix de 910 €. Donc, comment vous dire que vous allez largement pouvoir faire tourner les jeux sans problème. Une durée de vie moyenne pour la Samsung Tab 7, vous êtes sur S7 pardon. Vous êtes sur donc 14 heures d'autonomie, donc constructeur, donc comptez à peu près 10-15 heures. Après si vous faites que regarder des séries, c'est sûr que ça va moins consommer. Vous êtes sur 575 grammes au niveau du poids, donc ça reste assez correct. Il y a très peu de reproches à lui faire. C'est une tablette vraiment très interactive. Vous avez une alternative à un iPad, hein, c'est surtout ça. Vrai travail, la consommation, les divertissements passent en second. La décision est Surface Pro, la table S7. iPad était hors de question car je suis un utilisateur. Voilà, si vous êtes utilisateur Windows et Android, voilà, je vous conseille principalement celle-là. D'ailleurs, on parlera après de l'iPad, donc celui de 2021. Donc on parlera de iPad Pro, que je vous parlerai un petit peu après. J'en avais déjà parlé sur des précédentes vidéos, il y a quelques temps de ça, sur des prochaines sorties qu'il va y avoir. Donc le point positif, c'est que vous avez un stylet, vous avez une galerie d'applications que vous pouvez installer sans problème avec, comme tout le monde connaît, avec le Play Store. Donc c'est quand même un assez gros avantage. Le désavantage, je trouvais par rapport à la Huawei, la toute première que je vous ai présentée, c'est son système d'exploitation qui est très particulier par rapport... Vous n'avez pas de Google Play Store, donc il faudra installer directement par les biais des navigateurs ou avec leur propre système d'exploitation à eux, où ils ont pas mal de... voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont pas forcément non plus au performant. Par contre, celle-là, ce qui est bien, c'est que la version 5G est quand même assez indispensable parce que comme ça vous permet de vous déplacer où vous le souhaitez. Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de version LTE disponible pour le 7 Plus. Donc voilà, franchement, très bien pour la S7. On va parler du iPad Pro donc de 2021. Donc vous êtes sur du 11 pouces. Donc là, c'est pareil, c'est très bien fait. Vraiment une très bonne dalle. Vous avez 11 pouces, donc au niveau vous avez le Wi-Fi aussi, le classique, 128 Go. C'est la 3e génération. Vous avez différents types de stockage, donc 128, 256 et aussi 512 et 1 Tera et 2 Tera. Donc on est sur après des prix beaucoup plus élevés forcément. Là c'est la version 128 Go, ce qui est totalement normal. On est sur une puce de Apple de M1, donc ça c'est quand même très bien. Vous avez un écran juste trop beau, vraiment. Alors là c'est vraiment le côté que j'aime beaucoup sur pourtant Apple, voilà, c'est surtout leur côté écran. Ils sont magnifiques, ils gèrent super bien à ce niveau là. Vous avez un grand appareil photo, enfin un grand angle de 12 mégapixels et un grand angle de 10 mégapixels et un ultra grand angle aussi avec cadre centré. Une connectivité 5G possible avec des téléchargements ultra rapides, le Wi-Fi 6 aussi. Donc ça, vous êtes quand même équipé des dernières technologies au niveau de l'iPad. Vous avez aussi donc forcément un écran liquide Retina, donc c'est vraiment quelque chose d'éblouissant et de très précis. Et surtout, vous allez voir mieux les couleurs, elles sont plus vraies, ça paraît beaucoup plus lumineux. Donc c'est plus de 10 000 mini LED justement qui garantissent des tons plus clairs et des plus intenses au niveau de la couleur. Et c'est surtout très agréable pour ce soir regarder des séries, de faire du jeu, de faire du graphisme. Voilà, franchement, c'est une très bonne tablette pour faire vraiment du multitâche et vraiment quelque chose de très simple et facile à mettre en place.
Et là, c'est la version de quasiment 13 pouces, donc vous êtes quand même sur un assez grand écran. Et c'est vraiment son point fort aujourd'hui. Et j'ai vraiment très peu, vraiment très peu de points négatifs à lui dire parce que, mis à part peut-être au niveau de l'autonomie, ben forcément ça sera beaucoup plus énergivore parce que c'est forcément de quelque chose de beaucoup plus coûteux aussi. Donc, enfin, de plus énergivore parce que forcément la puce M1 était quand même, enfin, même si vous travaillez de plus en plus, ben forcément ça consomme un petit peu. Donc c'est disponible en 5G, donc ça c'est très bien. Les forfaits 5G, vous pouvez les mettre dessus sans problème avec un petit stylet. Vous avez les accessoires directement aussi dessus. Donc vous pourrez mettre un petit clavier, ben, forcément le petit stylet, etc. Vous avez les coques, etc. Ça s'appareille très bien avec l'écosystème de chez Apple, hein, donc vous pourrez mettre aussi les AirPods. Si vous souhaitez aussi appairer directement votre Apple Watch, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce que je vous invite à faire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour une très prochaine vidéo sur des objets high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. À la prochaine, ciao ciao.